Bonjour à toutes et à tous. Vous avez des assurances vie? Si oui, il est probable que à l'intérieur de ces assurances vie, vous ayez des produits structurés. C'est très à la mode. Regardez un petit peu les chiffres. L'épargne des Français, elle est énorme. 6500 milliards, c'est deux fois à peu près le PIB. Les Français épargnent beaucoup, ne consomment pas beaucoup, n'investissent pas énormément. C'est un peu le problème de la France. Bon, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais ce n'est pas l'objet de celle-ci. Sur ces 6500 milliards, 2200, soit à peu près un tiers en assurance vie, ce qui est aussi énorme. C'est un placement typiquement français. Enfin non, ça existe aussi au Luxembourg, ça existe aussi, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est très francophone, je veux dire, comme placement. C'est pas du tout anglo-saxon. Et dans ces assurances vie, il y a une grosse collecte pour les produits structurés. C'est pas 60 milliards de produits structurés sur les 2250 milliards d'assurance vie, c'est 60 milliards de collecte par an et en forte progression. Ça, c'est les chiffres à peu près estimatifs pour 2024. Les années précédentes, c'était moins. C'est en forte progression. Aujourd'hui, une partie importante des sous que vous placez en assurance vie, donc que les banques collectent, elles vous proposent des produits structurés. Voilà. C'est pour cela que je fais cette vidéo. C'est pour cela que je viens d'écrire un livre accessible à tous, parce que j'ai vu que sur le marché, il y avait des livres sur les produits structurés, mais des pavés de 350 ou 400 pages, très techniques, avec des formules, etc., à 35 €. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose d'accessible à tous, et il n'y en a aucun, c'est le premier. Donc dans la collection en 1 heure chrono, comme vous le savez, c'est une collection qui est accessible à tous. On a fait les ETF en 1 heure chrono, la sociologie en 1 heure chrono, mais il y a d'autres sujets. Il n'y a pas que moi qui ai écrit dans cette collection. Il y a eu la démographie française en 1 heure chrono, les marchés publics, Claude AI, vous savez, cette intelligence artificielle en 1 heure chrono. Donc tout ça, c'est pas moi qui les ai écrits, je ne suis pas omniscient. Mais les produits structurés en 1 heure chrono, c'est moi qui les ai écrits. Il vient de sortir, donc au moment où je vous parle, c'est-à-dire fin août, les délais de commande sont encore un petit peu longs parce qu'il vient de sortir, mais j'ai pas envie d'attendre pour vous en parler, parce que je veux vraiment vous parler des produits structurés. Et je vous invite d'ores et déjà, et vous allez voir que c'est très important ce que je dis, à bien regarder la couverture et l'illustration de la couverture. Je vais l'agrandir. Alors, c'est moi qui ai eu l'idée de cette illustration, et je vais vous dire pourquoi. Parce que mon graphiste me demandait qu'est-ce qu'on fait pour l'illustration. Et à ce moment-là, j'étais devant le Mont-Saint-Éloi, dans le Pas-de-Calais, cette ruine qui est magnifique. Et j'ai pensé tout de suite à ça. Je lui ai dit, tu prends cette photo, tu en fais une stylisation et tu mets une pièce à l'intérieur qui représente du fric. C'est exactement l'idée d'un produit structuré. C'est-à-dire que l'argent est immobilisé dans une structure assez complexe et vous ne pouvez pas y toucher. Ça ne s'appelle pas produit structuré pour rien. Je répète, votre argent est immobilisé dans une structure assez complexe, créée par la banque, pour la banque, et dans le but de vous faire gagner de l'argent, je ne dis pas le contraire, mais ce fric est immobilisé. Alors, qu'est-ce que les produits structurés? Quels sont les grands principes de fonctionnement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans une première partie. Dans une deuxième partie, eh bien, on verra est-ce que c'est prudent ou pas d'en avoir. Et quelles sont les proportions dans vos investissements qui doivent être consacrés à cela. Voilà, les banques vous présentent ça comme quelque chose d'idyllique. Ça ne l'est pas forcément. Je ne dis pas que c'est mauvais, attention, mais ça ne l'est pas forcément. Je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo, et puis
n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr de vous inscrire sur francebourse.com. Sur francebourse.com, je ne recommande pas de produits structurés, mais je recommande des actions, des titres vifs, comme on dit. C'est beaucoup plus facile d'entrer et de sortir sur un titre vif que sur des produits structurés. C'est facile d'y entrer. Il suffit de signer un contrat et de mettre votre fric à disposition de la banque. Par contre, pour en sortir, ben là, c'est plus compliqué. Encore une fois, l'argent est prisonnier dans une structure. Repensez à mon illustration. Voilà. Alors, un produit structuré, si vous voulez, ce n'est pas une action que vous achetez, qui va vous permettre d'aller à une assemblée générale, de voter, et que vous pouvez vendre quand vous voulez. Ce n'est pas non plus un ETF, que vous pouvez aussi, comme une action, acheter et vendre. ETF indexé sur un thème, environnement, pétrole, ce que vous voulez, composé d'un panier d'actions qui suit en général un indice. Ce n'est pas non plus un AMC, vous savez, ces espèces de petits fonds structurés, mais qui sont des fonds desquels vous pouvez rentrer et sortir comme des SICAV finalement, mais beaucoup plus légers, beaucoup plus light. Et contrairement à un ETF, c'est indexé sur un thème qui n'est pas indiciel, ça peut être plein de choses. Donc ce n'est pas un fonds, on est d'accord, un fonds, que ce soit une SICAV, un ETF, un AMC, un FCP, ça n'existe presque plus, vous pouvez entrer et sortir. Parfois, c'est plus long de sortir, parce qu'il y en a qui sont beaucoup moins liquides que d'autres, mais vous pouvez entrer et sortir. Un produit structuré, c'est plus compliqué d'en sortir. C'est même très compliqué d'en sortir. En fait, vous confiez votre argent à une banque, et la banque, elle a structuré un produit basé soit sur un indice boursier, soit sur une action, soit sur un panier d'actions, en disant, en gros, donc ça c'est le sous-jacent, en disant, en gros, moi je vais vous verser X% par an de coupons. En général, les coupons sont assez généreux. 6%, 8%, c'est aussi bien que nos meilleures valeurs de rendement, je le signale. Mais, contrairement à une valeur de rendement, où on peut analyser le coupon, on peut sortir, rentrer, etc., là, il est déterminé par tout un calcul probabiliste mathématique en fonction de la volatilité implicite du sous-jacent. Plus celle-ci est élevée au moment où vous signez, je dis bien, et plus le coupon sera généreux, ce qui est logique. Donc, plus vous allez sur un sous-jacent qui est peu volatile, moins le coupon sera généreux. Le coupon est servi une fois par an, normalement, sauf en cas de problème ou en cas de trop grande réussite. Et ça, ça dépend de votre produit structuré. Il n'y a pas de règle absolue, c'est pour ça qu'il faut absolument lire le contrat et poser toutes les questions à votre banquier. Et que j'explique tout ça dans le livre sur les produits structurés en 1 heure chrono. Alors, en général, vous avez une barrière de désactivation, c'est très important. C'est-à-dire que si le sous-jacent perd 20, 30 ou 40% selon la barrière en question, votre produit structuré, il est mort. Vous avez perdu la somme en question. Vous ne récupérez plus rien. Enfin, vous récupérez l'équivalent indiciel, un truc sur une action, par exemple. Si c'est basé sur une action, vous récupérez l'action en question. Ou si c'est basé sur l'Eurostoxx, vous récupérez, selon les contrats, encore une fois, ça dépend des banques et des contrats, soit la somme, soit l'équivalent en indice de ce qu'il y avait. Donc, si c'est avec moins 40, vous récupérez avec moins 40. Mais ce qu'il faut bien voir, et c'est là que c'est important, c'est que si la banque vous promet 5% par an, mettons, sur un produit indexé Eurostoxx, mais que l'Eurostoxx a fait 15% cette année-là, vous touchez que 5%. Ah oui. Mais inversement, parce qu'il y a quand même des avantages à ça, c'est que si votre barrière désactivante est à moins 30, et que l'Eurostoxx a fait moins 3, vous touchez quand même vos 5%. C'est ça qui plaît. C'est ça qui attire. Et c'est ça qui en fait le charme. Mais attention, c'est un charme dangereux. Parce que, encore une fois, il faut bien voir comment tout cela est ficelé. Donc, si on résume, vous avez le sous-jacent, vous avez la durée du produit. En général, c'est 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais beaucoup sont coupés avant. Mais des fois, parce que c'est monté trop vite. Et donc, dans ce cas-là, c'est un scénario favorable. On vous rembourse votre coupon, hop, et puis vous récupérez votre cash et vous passez à autre chose.
Donc, je répète, le sous-jacent, la durée, le coupon et la barrière. Ce sont les 4 éléments importants qui définissent un produit structuré. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est de l'argent que vous bloquez. Hein? C'est de l'argent que vous bloquez. En général, il n'y a pas de clause de sortie. Sur un PEA, c'est pas vraiment bloqué, vous le savez bien. Sur un compte à terme, c'est pas bloqué, vous le savez bien. Sur un PER, plan d'épargne retraite, c'est bloqué jusqu'à votre retraite, mais il y a des clauses de sortie. Si vous achetez une résidence principale, etc. Là, il n'y a pas vraiment de clause de sortie. Donc, faut bien voir que votre argent, il est là, mais il est un peu prisonnier de cette structure que la banque a créée. Et c'est une structure créée qui demande à être entretenue, parce que il y a des traders qui bossent tous les jours là-dessus. C'est fait avec des options, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'en explique un petit peu dans mon livre « Les produits structurés en 1 heure chrono ». J'en explique un petit peu de ces détails. Je ne vais pas y rentrer ici, mais il faut savoir qu'il y a des puts et des calls qui sont régulièrement achetés et vendus à longueur de journée. Et je tiens à le dire, ce qui est au cœur de l'évolution de la rémunération qu'on vous propose, du coupon qu'on vous propose, c'est la volatilité implicite. Pas la volatilité implicite. Pas l'historique de la volatilité comme vous pouvez le voir sur des graphiques, la volatilité implicite. C'est-à-dire la manière dont le marché des puts et des calls se comporte au moment où vous achetez votre produit structuré. Voilà. Donc, je veux le dire clairement, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une bonne chose, et c'est la dernière partie de cette vidéo. Combien devez-vous y consacrer de votre patrimoine à ces produits structurés? Eh bien, je dirais que, comme pour toute chose, il ne faut pas en abuser, même si ce sont des bonnes choses, même si ça peut être des bonnes choses, ça peut être aussi des choses plus bloquantes et plus contraignantes en tout cas, et je pense qu'il ne faut pas en abuser. Donc sur une assurance vie, ça dépend de combien l'assurance vie représente de votre patrimoine global aussi, mais je dirais pas plus de 10% d'une assurance vie. Voilà, sur des produits structurés. 10-15% d'une assurance vie. Je préfère avoir des ETF. Les fonds en euros, il en faut aussi pour les liquidités, on le sait bien, même si ce n'est pas le sans risque qu'on vous vend. Mais je dirais 10-15% d'une assurance vie. L'assurance vie elle-même représentant un certain pourcentage de votre patrimoine. Il faudra qu'on fasse une vidéo sur l'assurance vie. Bientôt 2 ans, elle a sa chaîne, j'en ai pas fait une seule sur l'assurance vie. C'est la première où je l'évoque aussi clairement. Voilà. Bon, donc, les produits structurés en 1 heure chrono, c'est en vente. Vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez sur plusieurs librairies, bientôt sur Fnac, Cultura, etc. Il est en train de se mettre en place. Mais vous verrez peut-être cette vidéo dans 2 ou 3 mois. Donc, il sera en place à ce moment-là. Mais je vous invite évidemment à l'acheter et à le lire parce qu'il faut comprendre ce que vous signez. C'est ça qui est très important et j'y tiens. Il faut comprendre ce que vous signez avec votre banque. À très vite sur France Bourse TV.